Hello les cocos, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de lunettes, notamment des HDO que j'ai acheté maintenant il y a un bon petit paquet de temps. J'ai tourné la vidéo il y a des mois et des mois, enfin c'était l'année dernière concrètement, et je ne l'ai jamais monté, je me suis dit que c'était peut-être le temps de le faire. Alors mon expérience du FPV, j'ai longtemps volé avec des masques. Et clairement, encore à l'heure actuelle aujourd'hui, je préfère l'image, le ressenti, l'immersion que j'ai avec les masques. J'ai commencé par un Skyzone SJV01 que je trouve vraiment mortel. Le seul truc, c'est qu'il était vraiment encombrant, il était gros. Bon, j'ai un grand sac de randonnée. En fait, c'est un sac photo qui est assez gros. Donc ça ne me posait pas de problème puisqu'il rentre dedans. Mais c'est vrai que c'est gros. Par contre, l'image était ouf et l'immersion était complètement dingue. C'est un masque qui propose un angle de vue de 72 degrés, donc c'est vraiment énorme. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y en a qui préfèrent avoir un FOV très petit, comme par exemple sur les Attitude V4 et V5, qui ont vraiment un FOV très petit. Il y en a qui préfèrent. Bon, c'est une question de choix. Malheureusement, il est mort, donc j'ai opté pour un Fat Shark Transformer ensuite, qui avait l'avantage d'avoir une dalle en 720p, d'ailleurs comme le SJV01, mais en étant plus petit. Donc on avait un format beaucoup plus compact. Par contre, le récepteur interne du masque, il est vraiment pourri, parce que c'est un Diversity d'antenne et pas un vrai Diversity. Alors, quelle est la différence entre un Diversity de récepteur et un Diversity d'antenne? C'est très simple. Un Diversity d'antenne, ce qu'on a sur tous les récepteurs haut de gamme, que ce soit le Rapid Fire, le Fusion ou quoi que ce soit, quand ils sont en mode Diversity, en fait, il y a deux récepteurs. Et le VRX, en fait, choisit le récepteur qui a le meilleur signal et il switch sur ce récepteur-là. Le Diversity d'antenne, c'est différent. On a un seul récepteur et en fait, il switch sur l'antenne qui reçoit le plus gros signal. C'est moins fluide, les coupures, le passage de l'un à l'autre est moins d'une antenne à une autre est moins fluide. Enfin, puis c'est même totalement moins performant, tout simplement. Et c'est vrai que ça, c'est le gros problème du Fat Shark Transformer, à tel point que je l'ai hacké pour pouvoir mettre mon Trudy à l'époque. Donc voilà. Pourquoi j'achetais des HDO si j'aime autant les casques, les masques, parce que les casques FPV, enfin si, au tout début du FPV, les gens faisaient des casques FPV avec des dalles LCD, voilà, ils faisaient des casques DIY FPV, mais c'était un petit peu encombrant quand même, hein. Donc depuis on a un peu réduit la chose, on est passé aux masques. Pourquoi donc j'ai acheté des lunettes alors que je préfère l'image des masques? Eh bien c'est très simple, tout simplement parce que sur Banggood il y a eu une promo de ouf et les HDO étaient à 375 € alors que dans les shops à cette époque-là, la paire coûtait 600 €. Donc là, franchement, quand j'ai vu la réduction, je me suis dit non, là, Yann, faut pas déconner, fonce. Au pire, si tu les aimes pas, tu les revendras et puis tant pis, ou sinon tu les renvoies à Banggood. Bref, au final, j'ai quand même aimé. Il y a beaucoup de défauts sur la HDO, on va peut-être me prendre pour un fou quand je vais dire ça, mais elles sont pas parfaites, loin de là. Le seul vrai avantage, c'est la compacité. C'est vraiment compact et ça, j'adore. Mais sinon, quand je regarde dans les coins de l'écran, je vois flou. Il n'y a pas de bouton power. Alors c'est vrai que sur les masques, il n'y avait pas de bouton power aussi. Mais bon, il coûtait beaucoup moins cher. Et donc là, je trouve qu'à ce niveau de prix, je trouve ça scandaleux qu'il n'y ait pas de bouton power alors que les consommateurs le demandent. Le système d'alimentation du ventilateur, c'est n'importe quoi. On est en 2019, il faut encore brancher un autre câble alors qu'il pourrait tout alimenter directement par la prise que l'on branche dans les lunettes. Donc ça, je trouve ça vraiment nul. Et puis le DVR est à chier. Quand on a une mauvaise réception vidéo, le DVR efface des frames en fait. Ça accélère, donc on n'a même pas des FPS constants. C'est vrai que moi ça m'est arrivé pour les reviews, des fois, vous savez que je vous fais des split screen, donc il y a moi qui donne le commentaire sur mon vol, en fait, sur mes ressentis en vol, il y a une image sur ma radio, et il y a le DVR souvent. Et c'est vrai que des fois le DVR se recale, donc je dois des fois accélérer, ralentir, enfin c'est super chiant à caler, pour que tout soit calé, c'est vraiment chiant. Donc voilà, c'est vrai qu'à ce niveau de prix, c'est un peu chiant d'avoir autant de défauts. Et c'est vrai qu'avec les masques, j'avais pas ce problème. Même si les masques n'avaient pas de DVR, il fallait que je les bidouille pour ajouter un DVR, etc. Bon. Donc en fait, j'ai acheté la HDO tout simplement à cause du prix et pour la compacité. C'est vrai que pour le transport, c'est pratique. De toute façon, c'est simple. Pour ceux qui volent souvent avec moi et qui me connaissent, mes HDO sont jamais rangées. Soit elles sont sur le coin de ma télé, là, ici, là. Soit quand je vais sur le spot, elles sont autour de mon cou, parce que ça me saoule d'enlever les antennes pour les ranger. Donc voilà, elles sont toujours montées et quand je vais en session, je me balade avec autour du cou.
C'est vrai que me balader avec un masque autour du cou, c'est pas aussi pratique. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai acheté des HDO. Cependant, depuis, j'ai testé le masque DJI en HD là, et j'ai beaucoup aimé. Mais on en reparlera dans une autre vidéo. Bref, je vais vous montrer dans cette vidéo comment mettre un skin sur des HDO ou des HD3. Comment hacker les lunettes pour ajouter un bouton power. Alors faites attention, quand vous allez faire ça, si jamais vous le faites, il faut savoir que la garantie sur vos Fat Shark va sauter. Donc il faut le savoir. Moi j'aime bien démonter les trucs, comme vous savez, j'ai démonté des GoPro, j'ai démonté plein de trucs. C'est vrai qu'à part mes téléphones, souvent quand je reçois un nouveau truc, je le démonte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une maladie, depuis que je suis tout petit, c'est comme ça, j'y peux rien. Donc, bref, donc avant même de les allumer, j'ai démonté mes HDO pour pouvoir rajouter un bouton power, et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Allez, c'est parti. On a un kit de skin pour lunettes, une antenne Pentaperformance, de l'étain Harmattan. On va tester, hein. De toute façon il me manquait de l'étain, donc voilà. Bon. On va tester. Bam! Voilà, là je change totalement, j'étais un aficionados du masque, là on passe à autre chose. On va installer tout ça, j'ai un skin à mettre aussi. Voilà, bon. Alors, les HDO. Alors, moi, je suis vraiment un fan du masque. On va en parler tout à l'heure. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je vole. J'avais toujours eu des masques parce que je préférais. Et puis bon, là, il y avait vraiment une super promo sur Banggood. J'ai eu les HDO à 374 €. Alors qu'en France, je les voyais là en magasin. Je les vois toujours d'ailleurs. À 550 et quelques. Donc là, pour quasiment 200 € de moins, là, je pouvais pas passer à côté. Ça faisait vraiment une promo énorme. Donc voilà, j'ai profité. Et voilà. Donc, on fait le petit unboxing. Il y a une petite carte pour... le manuel. Donc, il n'y a pas de manuel imprimé. Pour des raisons d'écologie, j'imagine. Mais voilà, il y a plein de petits trucs, c'est très très bien, c'est très bien. Des autocollants, c'est très cool. Et voilà, donc on a... Ah bah, putain, je me suis fait avoir. Je croyais que les HDO, elles venaient avec un truc qui se chargeait en USB. Une batterie qui se chargeait en USB. Mais là, non, en fait, là, j'ai une case 18650, mais j'ai pas la batterie avec truc intégré. Bon, après, c'est pas grave. Hein, j'ai des 18650, donc si je les retrouve, quelque part. Mais... attendez, elles sont passées où? Mais non, c'est chiant. En fait, il n'y a rien de différent à ce que de ce que j'ai déjà. Je suis un petit peu déçu, je vous cache pas. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, j'ai des 18650. Bon, c'est bien, ils ont rajouté un petit schéma. C'est cool. Voilà. Parfait. Et enfin, on a les petites lunettes qui sont somme toute plutôt mignonnes. C'est plutôt très mignon tout ça. Du coup, on va ouvrir aussi le Rapid Fire. Comment ça se présente? Donc ça, c'est pour les... Je crois que c'est la plaide pour les attitudes et celle-là, c'est pour la série Dominator, donc HDO. Il y a les autocollants Fat Shark et Rapid Fire.
parce que je crois qu'ils l'ont développé ensemble, ou en tout cas il y a une collaboration. Peut-être pas développé ensemble, mais il y a une collaboration, parce que c'est bien marqué sur la boîte. Certified by Fat Shark for use in their headsets. Donc c'est validé par la maison Fat Shark. Donc voilà, le petit Rapid Fire. Voilà, je change totalement de game. Là. Normalement, j'ai mon gros masque. Fat Shark, d'ailleurs, c'est un Fat Shark Transformer. J'ai commencé avec un SJV01 que j'adorais. Pour moi, pour l'instant, je crois que c'est le meilleur masque que j'ai testé à ce jour. Mais alors c'est la V2 parce qu'il y a la petite mousse noire. Donc c'est le Rapid Fire 2. Mais qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Mais ouais, donc j'adorais moi JV01, sauf que malheureusement il a trouvé la mort. En fait, leur système d'alimentation est pas super fiable. En fait, il est super fragile. Donc, malheureusement, il y a eu un faux contact et il est décédé. Alors, je voulais acheter le même, mais il fallait que j'achète sur Banggood, ça allait être long, etc. Du coup, j'ai pris un Transformer chez Studio Sport et j'en suis assez content. Mis à part le récepteur interne qui est vraiment nul, du coup, j'avais adapté mon Trudy et ça marchait super bien. Et ça marche d'ailleurs super bien. Ça marche très bien. Voilà. Ouais, écoutez, normalement, c'est ça que j'utilise. Un Transformer modifié avec mon Trudy. Voilà, alors, écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Hein. Ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Donc ça, j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Tac, c'est bon, c'est déjà le bordel sur ma table. Je sais pas si j'aurai le temps de me faire de mettre mes décalcomanies là. Ça, ce sera pour mon antenne directionnelle. Voilà. Je le mets déjà en place, comme ça c'est fait. Bon bah c'est bien. Alors attendez, je vais mettre juste... Je vais juste prendre quelques secondes pour mettre les lunettes sur ma gueule pour voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est léger, par mon masque, ça change. C'est très confortable et c'est très léger. C'est mortel, ça change. Alors, on va déjà... On va changer ça. Je vais mettre la sangle Harmattan. Alors, il y a un pad à l'arrière qui est beaucoup plus large. Je pense pas que ça change quelque chose en termes de confort ou de stabilité. Par contre, ce qui est cool, ce que j'aime bien, c'est que ça couvre bien les lunettes, les écrans des lunettes quand on les range. Puis si on les pose, ça cache bien du soleil. Et ça, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Alors, comme je vous ai dit, moi à la base, je préfère les masques. Je commençais à penser à prendre des EV200D parce que les reviews sont assez unanimes dessus. Apparemment, franchement, en rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai qu'autant j'adore l'image de mon masque, Fat Shark Transformer. Voilà, parce que en affichage on est sur du 1280 par 720, donc on est en 720p. On a une belle image avec un beau field of view qui est bien large, que j'adore. Et surtout, comme j'utilise un système FPV HD sur certains de mes quads, le ProSight, eh ben, vu que ça sort du 720p HD numérique, eh ben, je pouvais jouir de la pleine résolution du système. Et ça, franchement, c'est cool, c'est vraiment beau. Alors que... Et donc j'aurais pu faire la même chose sur les EV200D, parce qu'elles affichent du 720p aussi. Alors que le HDO, non, c'est pas du 720p, enfin c'est du 960p, c'est du 960 par 720 ou par 800, je sais plus. Donc ça m'affiche pas la pleine résolution, donc ça me faisait un peu chier. Mais bon, apparemment, tout le monde est unanime sur le fait que les HDO ont vraiment une belle image, avec les écrans OLED. Donc voilà, mais bon,
Écoutez, attendez, je regarde si la sangle... J'ai une petite tête ou une grosse tête? Parce qu'il y en a qui avaient du mal à... Ils disaient qu'on ne pouvait pas assez bien régler la sangle armatan. Non, c'est nickel. Bon, bah, j'ai une grosse tête. Bon, allez, on va essayer d'installer ce skin, histoire de ne pas avoir... De toute façon, vous savez, hein, moi je suis un modeur. J'aime bien avoir des objets uniques. Voilà, je pimpe et je mode tout. Pas de raison que les lunettes passent à travers. Alors, je suis le tuto qui est proposé par DFR sur leur chaîne YouTube. Donc, ils enlèvent d'abord tout le pourtour. Écoutez, je vais faire pareil. En essayant de tout garder collé. Et de ne pas recoller tout le contour sur le skin par mégarde. C'est pas le truc le plus simple, hein. Un peu chiant. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pas pour personnaliser son bordel? Je fais comme eux, hein. Je trouve ça un peu bizarre d'enlever tout le contour et pas d'enlever juste les pièces une par une, mais bon. Écoutez, moi je suis le tuto, en bon élève, en bon faillot. Je connais la réponse, maîtresse. Les faillots se reconnaîtront. Non, je déconne, c'est bien d'être un faillot. C'est marrant. On se fait taper à la récré. Bref, n'importe quoi. Hop, donc j'ai enlevé tout ça. Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va commencer peut-être par le haut du... Alors il faut bien dégraisser d'abord. Hein. J'ai passé un coup de... Comment ça s'appelle? De lave-vitre pour dégraisser, ou du liquide vaisselle avec une éponge. Alors, est-ce qu'on s'enlève les petits trous? Alors, je sais pas par quoi je commence. Je prends le truc complet. Je me fais les lunettes. La base. Alors, ce qui est chiant, c'est que ça couvre le petit HDO, là. Moi, je voulais le garder, ça. C'est même parce que moi, je voulais le garder. Est-ce que je peux pas décoller ça et le recoller par-dessus? Est-ce que ça vous paraît débile ou pas? Mettre en place ça, déjà. Non, ça m'énerve. Il faut que j'ai les autocollants, là. J'enlève ça et puis on revient. Là, je suis satisfait, là. Alors, on se met ça. Je me sers des trous des joysticks pour mettre en place à peu près correctement. Attendez. Être sûr que ça tombe bien. Pas si évident que ça à mettre en fait. Hein. Je pensais que ce serait simple, mais... Bon, heureusement, ça colle pas direct. J'essaie vraiment de me servir des trous comme référence, mais c'est pas évident. Voilà. Bon, en fait, c'est pas spécialement compliqué. Faut juste un petit peu s'appliquer. Mais en soi, c'est pas compliqué à mettre en place. Je suis pas particulièrement quelqu'un de patient dans ce genre de truc.
Et là, franchement, ça va. Je galère pas. Donc, c'est plutôt bon signe. Ce qui est cool, c'est que si on fait une erreur de mise en place, ça se décolle relativement bien. Hop! J'essaie vraiment de me caler le mieux possible sur les rebords existants du bordel. Des petits rebords en fait, c'est un peu en relief, donc on peut s'en servir comme référence. Celui-là, je l'ai collé nickel du premier coup. Magnifique. J'ai calé ça par rapport au trou là. Après, il faut que je gère la rotation. Ouh, pas être simple à mettre celui-là. Non, celui-là aussi, c'est pour la faceplate. Je pense que je vais garder comme ça. Je vais peut-être même repasser le Fat Shark, là, le logo Fat Shark au Posca blanc, je pense. Pour le style, pour le lust. Dans ce sens-là. Le gars qui a fait la première matrice de ça, là, il a dû se faire chier sur les découpes, purée. La petite découpe minuscule là partout, les petits trous, les petits machins. Voilà. Tac. Ah, je vais garder le haut noir, j'aime bien. Plutôt qu'avoir tout uni, le haut noir, ça me plaît bien. Ça fait un moitié camouflage, moitié... J'aime bien. Franchement, je trouve ça stylé. Alors, comment ça se remet, ça? Déjà, je l'ai flippé en l'enlevant parce que j'ai tiré dessus comme un gros bourrin. On va éviter de mettre les doigts sur les lentilles. Ah, mais on est plutôt pas trop mal là. Ah bah, j'avais pas bien clipsé la faceplate. J'ai viré le double face, ce qui est très malin. Il va falloir peut-être que je mette du double face en dessous. Il faut pouvoir remettre ça proprement. Voilà, avoir les boutons sur le dessus. Maintenant, la dernière étape, ça va être d'installer ces petits interrupteurs à l'intérieur pour avoir tout simplement un quoi? Bon, un interrupteur. Voilà. Pour pas... Ouais, j'aime bien l'idée d'avoir un interrupteur dedans. Donc, alors, par contre, faut pas se gourer dans la mise en place du truc. Parce que, en fait, l'espace, il est tight, en fait. Hein. Normalement, si je le mets bien au milieu, ça passe. Ça passe.
ça passe. Sinon... Ah ouais, ça passe, mais juste. Hein. Je vais peut-être même devoir couper ou raccourcir les pins qui sont là. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais décoller le vinyle que j'ai mis en place là, parce que j'ai peur qu'au perçage, ça le fasse totalement vriller. Et putain, c'est pas facile à enlever. Hein. Une fois que c'est mis et qu'on l'a bien mis, ça s'enlève pas facilement du tout. En espérant que ça se remette facilement par contre. Ah ouais, ça s'enlève difficilement. Hein. Mais ça semble quand même s'enlever, ça va. Je vais le remettre là en attendant. Voilà. Donc on a dit au milieu pour le perçage. Hop. Ok, on va y aller au milieu. Hein. Donc au milieu horizontal et au milieu vertical. Ça devrait être par ici. Je suis au milieu là. Ouais, ça va. Hop, c'est parfait ça. Regardez si je l'ai bien placé au centre et si ça passe. Écoutez, c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Essayer de la remettre en place. Alors donc j'ai fini la modif. Ce que je disais, le but c'est de couper en deux la languette derrière qui correspond au plus et la raccorder en fait avec un interrupteur, tout simplement. Donc le moins il est en dessous, le plus c'est la languette, on coupe en deux et on met un interrupteur qui relie les deux. En fait là, le fil en plus c'est juste pour allumer la LED de mon interrupteur. Voilà. Mais en gros c'est super simple. De toute façon il y a plein de tutos sur le net, ça sert à rien que je vous montre en détail comment j'ai fait. Je vais remettre mes lunettes, enfin je vais tout refermer puis on va tester, voir si ça marche, mais normalement il n'y a pas de raison. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour que l'on puisse échanger tous ensemble. Et puis surtout, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais là, ne pas être abonné? C'est complètement irresponsable ce genre de pratique là, ce genre de comportement. Tout le monde est abonné à ma chaîne, voyons. C'est la base pour être un bon citoyen. Tout le monde le sait. Donc tu t'abonnes tout de suite. Hein, voilà, fais ta petite bonne action de la journée. Abonne-toi, ça fera plaisir à tout le monde. Et puis tu auras une meilleure vie tout simplement. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!